Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans le Jura, on est en compagnie d'Alexandre qui est le fondateur des éditions du Prieuré. Bienvenue Alex. Aujourd'hui Merci. je vais te montrer notre artisanat, la gravure et on va tout de suite à l'atelier des éditions. C'est parti, allez venez. Ça va? On y est arrivé. Donc là maintenant on se retrouve dans l'atelier du Prieuré en compagnie d'Alexandre. On a croisé également Cyril et Pablo qui sont en train de bosser. Et Alexandre va nous parler du coup de la partie dessin. Donc quand ils vont commencer à élaborer, imaginer les dessins pour les gravures. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors la première étape c'est la recherche iconographique. Avant de faire le moindre dessin, il y a énormément de recherches. Par exemple là on va s'intéresser à une grande gravure qu'on est en train de faire sur Napoléon, sur l'Empire. Du coup, on va avoir toute une recherche déjà d'un niveau historique. Qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, d'être assez juste. Et après, au niveau des uniformes. Donc là, on a énormément de livres qui vont parler, qui vont comment dire, représenter tous les uniformes impériaux avec une précision que je dirais chirurgicale, comme on peut le voir. Toutes les unités, etc. Ça va nous servir de base pour arriver au croquis. Donc la première étape en termes de dessin, c'est de faire cette planche qui pourrait être comme un plan d'architecte, qui va nous guider sur la composition à venir. Alors pour ce faire, on va utiliser des calques, des petits calques sur lesquels on va faire des dessins, des croquis que tu peux voir là, des dizaines, des centaines, et ces croquis vont nous servir à faire la composition. Alors par exemple, imaginons qu'on veuille ce cavalier un peu plus sur la droite, il suffit de bouger le calque. Imaginons qu'on veuille plusieurs cavaliers, avec le calque on peut voir un peu ce que ça va donner. On en discute toujours, on dit ok, qu'est-ce qu'on veut représenter, comment, qu'est-ce qui marche visuellement. Cette partie là du coup se fait à trois ou ouais, chacun apporte son idée? On en discute, ouais. On discute toujours de tout. Et ça, c'est la première partie, on va dire, au niveau du dessin. Avant de passer à la suivante, qui est le dessin détaillé. Attention. Oui, ça coupe. La seconde étape, après les croquis préliminaires, c'est l'étape dont s'occupent Pablo et Cyril, c'est les dessins échelle 1. Donc là, ils reprennent les croquis, ils retravaillent la composition. Et comme on peut le voir, il y a une évolution. Par exemple, là, on est sur un cavalier, sur un cuirassier qui charge. Donc, ce personnage qu'on retrouve ici, qui va se retrouver là. Du coup, il y a une évolution et c'est ça qui, à la fin, va être gravé. Alors là, c'est que du travail en progrès, comme on dit. Donc, c'est pas les dessins finaux, mais c'est cette idée-là qui va être gravée à échelle 1 sur la plaque. Donc là, on se rapproche plus de la gravure telle qu'elle va être. On vient de voir avec Alexandre la phase de dessin et Pablo va nous expliquer la phase d'impression. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire? Ouais, alors là du coup on a une petite plaque de cuivre qui est gravée. On verra peut-être pas forcément la caméra parce que c'est un peu dur à filmer, mais donc T'inquiète pas. Elle est gravée, elle est prête à être ancrée. On appelle ça une matrice du coup, c'est l'outil qui va nous permettre de créer des estampes. En fait on va passer de l'encre dessus pour l'ancrer quoi. Ok, l'encre noire du coup? Ouais, donc ça c'est une encre à eau qui n'est pas l'encre traditionnelle qui est là, qui est un peu différente. C'est une encre à eau plus facile à, enfin pour nous plus facile à travailler on trouve.
plus pratique, etc. On aime bien, on a une sorte de préférence aussi assez personnelle avec. Donc maintenant que tu as mis l'encre, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'on a mis de l'encre, on va bien bourrer les tailles. Donc on utilise une sorte de tissu qui s'appelle de la tarlatane, Ok. qui est une sorte de tissu très aéré, comme tu vois, c'est très grillagé. Ouais, effectivement. Ouais. Et on va venir faire une sorte de nuage, un peu de coussin comme ça. Bon là ils sont déjà faits, donc on va juste recouvrir comme ça l'index et le majeur, avoir une petite prise comme ça. Et puis venir faire des petits cercles comme ça sur la plaque. Donc tout ce qui est sur la surface, tout d'encre en surface, elle va bien venir bourrer les tailles. Et là on est sûr d'avoir de l'encre vraiment partout, dans tous les sillons. Et maintenant, nouvelle étape? Ouais, nouvelle étape. En fait là, ce qu'on fait, c'est comme quand on aiguise un couteau ou quelque chose comme ça, on utilise des pierres de plus en plus fines, Ouais, avec des grains de plus en plus fins. Nous, c'est ce qu'on va faire pour enlever de plus en plus d'encre et vraiment avoir un niveau d'ancrage parfait sur la plaque. Donc là, c'est toujours de la tarlatane, elle est beaucoup moins imbibée d'encre. En fait, on vient juste aussi un petit peu frotter comme ça. Ah oui, d'accord, oui. Je vois. On commence à voir dans les sillons beaucoup Donc plus, tu vois un petit peu là où j'enlève, c'est très léger, mais c'est encore pour enlever un... D'accord. Bah nickel, là. Je pensais pas qu'on passait par toutes ces phases. Si. Il y en a d'autres. Merci Captain Obvious. Il y en a d'autres. Mais dis donc Jamy, qu'est-ce qu'on Je suis très content qu'il me pose la question. Je la refais. Du coup, tu me disais, on passe à une seconde étape qui est... Alors, encore une nouvelle étape, c'est on utilise le papier de soie. Donc là, ça va être assez décisif. Donc c'est un papier qui est très fin. Effectivement, ouais. On appelle ça papier de soie parce que ça ressemble à de la soie. Et en fait, avec ça, on va vraiment venir prendre l'encre qui est que en surface de la plaque. Comme tu vois, le plan de travail est un peu sale et du coup, il y a de l'encre sur la taille là. Ouais. Donc on va juste venir, à l'aide de ton pouce et de l'index, coincer dans un chiffon comme ça, D'accord. venir enlever l'encre. L'excédent sur les Exactement. bords, ok, ouais. Donc là, tu frottes. Donc là, on arrive à la dernière étape qui est l'impression et ça va se passer avec Cyril. Donc Cyril, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais mouiller le papier, le placer sur la plaque et je vais tout simplement passer la presse, quoi, c'est tout. Ok. Vas-y, je t'en prie, contre nous. Donc il faut imbiber un peu de flotte le Ouais. papier. On est obligé parce que sinon le papier ne rentre pas dans les tailles et il ne va pas chercher l'encre. D'accord. Donc il faut qu'il épouse la plaque parfaitement, on dit que le papier est amoureux. D'accord, voilà. Donc on passe à la dernière étape avec Cyril. Là, on a humidifié la feuille. Enfin, il a humidifié la feuille. Et explique-moi qu'est-ce qu'on fait maintenant. On place la feuille sur les marques Ok. parce que pour qu'on ait des blancs homogènes, en haut, en bas et sur les côtés. D'accord. Là, c'est minutieux. Il faut pas trembler. D'accord. Et voilà. Ça, déjà, c'est pas pour Manu. Et là après, donc on peut rabattre les langes. D'accord. Je t'en prie, vas-y. Je te remercie. Hop, tu rabats les langes. Hop. Et c'est parti. C'est pas trop dur, ça va. Non. Il faut que tu gardes un mouvement fluide quand tu imprimes. En général, ouais, il faut garder un mouvement fluide. D'accord. Et plus ta plaque est grande, plus il y a de pression. Donc en fait, tu le sens plus passer. Là, j'ai la plaque est assez courte, donc il y a un tout petit effort à fournir. Donc là, on va retourner la feuille pour voir le résultat. D'accord. Voir si mon collègue Pablo a bien travaillé. Le connaissant, hein, on a quand même des doutes. Hein. On peut y aller? Vas-y, vas-y. Ok. Et ben c'est pas mal du tout. C'est même, ouais, c'est même carrément bien. C'est une bonne méduse.
Bon, du coup, Alexandre, on vient de voir, on a passé une journée en votre compagnie et on vient de voir du coup toutes les étapes pour arriver à une gravure. Donc, on a vu les dessins initiaux, donc ce que tu nous as présenté, l'ancrage avec Pablo et l'impression avec Cyril. Et maintenant, pour conclure, Alexandre, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut nous retrouver sur notre site internet éditionprieuré.com et sur Instagram, on est très actif et où on publie énormément de vidéos et de stories autour de notre processus et des projets à venir. Sur l'artisanat également. Exactement. Et ben, je mettrai tout ça en description, je vous l'affiche également à l'image. Vous pouvez retrouver toutes les gravures des éditions du Prieuré sur leur site et je vous invite fortement à vous en procurer une. Il en faut une pour que votre baraque soit des terres, c'est obligatoire. Bon Alexandre, merci beaucoup. Mais merci pour à toi. l'invitation. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars.